Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil matinal filtrait à travers les grandes baies vitrées de l'aéroport international de New York, illuminant les couloirs bondés où le bourdonnement des voyageurs se mêlait au roulement incessant des valises. L'odeur de café chaud flottait dans l'air, et les écrans géants clignotaient en rouge et bleu, annonçant les départs et retards. Dans l'une des longues files d'embarquement, Marcus Hamilton tenait fermement la main de sa fille Sophie, tandis que sa femme Helena guidait leur fils Tyler, encore endormi de la veille. Marcus ajusta la valise cabine sur son épaule et jeta un regard circulaire, tout semblait normal. Il portait un costume sobre mais élégant, Helena arborait une robe simple mais raffinée, et les enfants étaient impeccablement habillés pour le voyage. À quelques mètres de là, David Reynolds, le pilote principal du vol, observait la file avec une impatience visible. Son uniforme impeccablement repassé trahissait son souci du détail, mais son visage était crispé par l'énervement. Depuis qu'il avait reçu un appel stressant du commandement de la compagnie, son humeur était mauvaise, et il cherchait un exutoire. Quand il posa les yeux sur la famille Hamilton, quelque chose dans leur calme et leur dignité l'agace instinctivement. Peut-être était-ce leur manière de parler doucement, ou la façon dont Marcus ajustait les cheveux de sa fille avec soin et attention. Sans réfléchir, il s'avança vers eux et lança, d'un ton glacial. « Vous, là. Vous allez faire avancer cette file, ou je vais devoir vous faire descendre du vol. Vous pensez que c'est un parc d'attractions ici ?» Helena ouvrit la bouche, surprise et choquée. Sophie serra la main de son père, et Tyler se mit à pleurer légèrement. Marcus, essayant de rester calme, répondit doucement. « Monsieur, nous attendons simplement notre tour, nous faisons ce qu'il faut. » Mais Reynolds ne voulait rien entendre. Son arrogance se transforma en humiliation publique. « Je ne m'occupe pas de vos excuses. Faites place maintenant, ou vous allez voir ce que ça fait de contrarier un pilote. » À ce moment précis, les passagers autour se retournèrent, certains choqués, d'autres murmurant. Marcus sentit la colère monter, mais il la retint pour protéger ses enfants. Helena, le visage pâle et le regard brûlant, murmura. « Laisse tomber, ils ne savent pas qui nous sommes. » Ce que Reynolds ignorait, c'est que cette famille qu'il venait d'humilier n'était pas ordinaire. Les Hamilton n'étaient pas de simples voyageurs, Marcus et Helena étaient en réalité les propriétaires majoritaires de Reynolds Air, la compagnie que David servait avec tant de fierté. Une compagnie qui valait des milliards et qui, à l'instant même, était dirigée par la famille qu'il venait de rabaisser en public. Alors que Reynolds retournait dans le cockpit, fier de lui, il n'avait aucune idée que cet acte d'arrogance allait déclencher une série d'événements qui bouleverseraient sa carrière, sa réputation, et sa vie. Le silence retomba quelques secondes dans la file, avant que les murmures curieux et choqués des passagers ne reprennent. Les Hamilton, eux, continuèrent leur route avec dignité, mais leurs yeux brillaient d'une détermination froide. La revanche silencieuse venait tout juste de naître. David Reynolds était encore secoué par sa propre arrogance, persuadé d'avoir fait preuve d'autorité et de fermeté. Il ne savait pas que derrière lui, dans le cockpit, l'écran de l'ordinateur de la compagnie recevait simultanément un signal de la part des propriétaires, les Hamilton. Quelques heures plus tôt, Marcus avait pris soin d'alerter ses assistants à la tête de la compagnie de ce vol. Ce geste semblait anodin, mais il allait révéler l'ampleur de la méprise. La famille Hamilton, assise confortablement à bord, observait en silence chaque détail de l'embarquement, chaque interaction de David avec le personnel. À l'extérieur, les passagers le regardaient avec curiosité et malaise. Reynolds, ignorant tout, aborda l'avion avec un sourire satisfait, prêt à commencer sa routine. Mais dès qu'il posa les yeux sur Marcus et Helena, un léger frisson lui traversa l'échine, qu'il attribua à un surmenage. L'instant fatidique arriva au moment où David fit l'annonce au micro. « Bienvenue à bord de Reynolds Air, nous vous prions de rester assis pendant le décollage et de respecter les consignes de sécurité. » Marcus, avec un calme parfait, leva la main pour signaler quelque chose au personnel. Il murmura doucement à Helena. « Laisse-le faire son petit numéro, ça ne durera pas. » Quelques minutes plus tard, David reçut un message urgent sur sa tablette de pilote. Il fronça les sourcils en lisant.
Bonjour David, ce vol est sous la supervision directe des propriétaires de la compagnie. Veuillez faire preuve de professionnalisme à tout moment. Son visage pâlit légèrement, mais il tenta de masquer sa panique par un sourire forcé. Chaque mot de l'instruction résonnait dans sa tête. Il venait d'humilier publiquement la famille Hamilton, la même famille qui possédait la compagnie qu'il servait depuis des années. Le vol débuta. David essayait de se concentrer sur les instruments, mais son esprit était pris dans un mélange de panique et d'humiliation anticipée. Les Hamilton, eux, restaient calmes, presque amusés. Marcus observa chaque mouvement du pilote, chaque geste nerveux, tandis qu'Helena posait sa main sur la sienne, un léger sourire de victoire sur les lèvres. À l'atterrissage, David reçut un appel directement de Marcus Hamilton. La voix de Marcus, douce mais glaciale, traversa le cockpit. « David, nous allons devoir parler de votre comportement avant le vol. Dans notre compagnie, personne n'humilie qui que ce soit sans conséquence. » La terre sembla disparaître sous les pieds de David. Pour la première fois, il ressentit ce que signifie véritablement être vulnérable, devant ceux qu'on a sous-estimés. Et Marcus conclut, d'une voix posée mais terrifiante. « Vous allez apprendre à respecter les autres, ou nous vous montrerons ce que cela coûte vraiment. » Le pilote sentit le poids de chaque mot. Sa fierté venait de rencontrer un mur qu'il n'aurait jamais cru possible. Et dans cette confrontation silencieuse, une leçon allait naître: l'arrogance peut coûter plus cher qu'on ne le pense, surtout quand on s'attaque au mauvais. David Reynolds croyait avoir échappé à l'humiliation immédiate. Il était convaincu que Marcus et Helena n'avaient fait que l'avertir pour la forme. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la famille Hamilton avait un plan précis pour lui faire comprendre à quel point il venait de se ridiculiser. Quelques jours après le vol, David arriva à l'aéroport pour son prochain départ. Il ne savait pas que ce vol était supervisé directement par Marcus Hamilton, qui avait pris l'initiative de réviser chaque détail de l'opération. Les Hamilton avaient préparé un dispositif discret. Toutes les communications du cockpit étaient désormais visibles par eux, sans que David s'en doute. Lorsque le pilote entra dans le cockpit, il sentit une présence étrange. Un léger frisson lui parcourut la nuque. Marcus, en personne, se tenait près du tarmac, observant à distance, mais avec ses assistants connectés à tous les systèmes. Le décollage se fit normalement, mais à peine David avait-il pris le contrôle de l'avion qu'il reçut un message inhabituel sur son écran de pilote. « Nous avons revu votre comportement sur le vol précédent. Merci de suivre strictement toutes les instructions, sans exception. » David fronça les sourcils. Son doigt tremblait légèrement en déplaçant la manette des gaz. Il ne comprenait pas encore que les Hamilton avaient orchestré un test de maîtrise et d'humilité. Pendant le vol, un événement imprévu survint. Un passager fit une crise sévère. David, paniqué, ne savait plus comment réagir. Les systèmes de communication, contrôlés discrètement par la famille, lui indiquaient les mesures exactes à suivre, en le forçant à collaborer avec le personnel de bord sans montrer aucune arrogance. À l'arrivée, alors que tous les passagers applaudissaient pour la gestion parfaite de la situation, David sentit son visage brûler de honte et de soulagement mêlés. Il comprit enfin que ce n'était plus lui le maître du jeu. Les Hamilton avaient retourné la situation contre lui, mais de manière silencieuse, intelligente et efficace. Marcus Hamilton s'approcha ensuite, calmement, de l'avion. Ses yeux brillaient d'une détermination glaciale. « David, j'espère que vous avez compris. Dans cette compagnie, chaque personne, quel que soit son rang, mérite le respect. Vous avez humilié ma famille, mais nous vous avons donné l'opportunité de vous racheter. À vous de choisir si vous voulez apprendre de cette leçon. » David resta figé. Ses mains tremblaient. Pour la première fois de sa vie, il ressentit la véritable puissance de ceux qui l'avaient sous-estimé. Il savait que sa carrière, son honneur et son ego venaient de basculer. Et alors que les Hamilton disparaissaient dans le terminal, un silence pesant enveloppait le pilote. Il comprit que cette humiliation publique n'était que le début. La famille Hamilton n'avait pas fini de lui montrer ce que signifie la vraie revanche. Quelques semaines après l'incident du vol précédent, David Reynolds croyait pouvoir reprendre sa routine. Mais Marcus et Helena Hamilton n'avaient pas l'intention de laisser passer l'arrogance du pilote impuni. Cette fois, leur plan serait public et spectaculaire.
Le jour du lancement d'une nouvelle ligne internationale de Reynolds Air, toute la presse était invitée à couvrir l'événement. Des caméras, des journalistes et des photographes remplissaient le terminal. David, confiant comme toujours, pensait qu'il ferait bonne figure devant les médias, comme à son habitude. Mais les Hamilton avaient organisé une surprise, ils avaient programmé une inspection officielle du pilote en direct. Avant même que l'avion ne quitte le sol, un message s'afficha sur le système interne du cockpit. David, veuillez descendre immédiatement. Votre comportement doit être évalué par les propriétaires. Le visage de David se figea. La salle de presse se tut, et tous les regards se tournèrent vers lui. Elena et Marcus Hamilton apparurent, souriants mais déterminés. Les journalistes prirent des photos tandis que les assistants de la famille expliquaient calmement la situation. Ce pilote a manqué de respect à notre famille et à nos passagers. Aujourd'hui, il sera tenu responsable publiquement de ses actes, déclara Marcus, sa voix résonnant dans le terminal. David, rouge de honte, tenta de se justifier, mais chaque mot semblait ridicule sous les yeux des caméras et des journalistes. Les Hamilton avaient préparé un montage des vidéos et témoignages du vol précédent, montrant clairement l'humiliation qu'il avait infligée à la famille. Elena s'avança, les bras croisés, et ajouta. Dans notre compagnie, personne n'est au-dessus des règles. Nous espérons que cette leçon vous rappellera que l'arrogance et le mépris ont des conséquences. Le pilote se sentit totalement démuni. Ses collègues, qui avaient longtemps admiré son assurance, le regardaient maintenant avec une gêne mêlée de pitié. La presse diffusait chaque instant en direct sur les réseaux sociaux, et la réputation de David s'effritait sous les yeux de millions de spectateurs. Pour la première fois de sa carrière, David Reynolds n'avait plus le contrôle. Chaque humiliation qu'il avait infligée, chaque mot de dédain, revenait maintenant comme un boomerang. Les Hamilton, eux, restaient calmes, presque majestueux, observant le résultat de leur plan parfaitement orchestré. À la fin de l'inspection, Marcus conclut avec un calme glaçant. Considérez ceci comme un avertissement. Dans notre compagnie, le respect et la dignité ne sont pas optionnels. Vous avez encore une chance de vous racheter, mais sachez que nous veillerons à ce que personne ne puisse jamais traiter notre famille ni nos employés avec mépris. David quitta le terminal, le regard baissé, comprenant que sa vie professionnelle venait de basculer à jamais. Et tandis que la famille Hamilton disparaissait dans le hall, une chose était certaine, la revanche était complète, et l'arrogance avait un prix que David ne pourrait jamais oublier. Après l'humiliation publique, David Reynolds se retira de tous les événements médiatiques. Ses collègues murmuraient derrière son dos, et la presse ne manquait pas de rappeler son erreur sur tous les réseaux sociaux. Chaque fois qu'il apparaissait, le souvenir de cette journée le hantait. Mais David n'était pas du genre à abandonner facilement. Il décida de prouver qu'il pouvait changer, qu'il pouvait regagner la confiance de la famille Hamilton. Pendant des semaines, il suivit une formation intensive sur le service client, la gestion des situations d'urgence, et surtout sur le respect et la dignité des passagers. Chaque geste était supervisé, chaque action évaluée. Le véritable test arriva lorsqu'un vol crucial, transportant plusieurs dignitaires et investisseurs internationaux, fut confié à David. Marcus et Elena, toujours attentifs, observaient chaque détail, invisible mais omniprésent. Le pilote, conscient que tout faux pas serait fatal, concentra chaque fibre de son être sur la sécurité et le confort des passagers. Durant le vol, un problème technique survint, un léger dysfonctionnement hydraulique menaçait de retarder l'atterrissage. Cette fois, cependant, David réagit avec calme et compétence. Il informa les passagers avec assurance et transparence, coordonna avec son copilote et les équipes au sol, et prit toutes les mesures nécessaires pour assurer un atterrissage parfait. À l'arrivée, un silence pesant régna un instant, avant qu'un tonnerre d'applaudissements éclate. David réalisa que pour la première fois depuis l'incident, il avait gagné le respect non par son titre, mais par ses actions. Marcus Hamilton s'avança alors, le visage toujours impassible mais un léger sourire aux lèvres. David, vous venez de démontrer que l'arrogance peut être corrigée par l'humilité et le travail. Vous avez encore votre place dans cette compagnie, à condition de ne jamais oublier cette leçon. Elena ajouta, les yeux brillants, vous avez compris que le respect n'est pas optionnel. Et que chaque personne mérite dignité et considération, peu importe son rang. David,
profondément marqué, sentit un mélange de soulagement et d'humilité. Il comprit enfin que la véritable autorité ne venait pas du pouvoir ou du titre, mais du respect et de la manière dont on traite les autres. Alors que la famille Hamilton s'éloignait, élancée et majestueuse comme toujours, David sut que sa vie venait de changer. L'arrogance l'avait conduit au bord de la ruine, mais la sagesse et l'humilité lui avaient offert une seconde chance.